Il danse actuellement La Bayadère à l'Opéra Bastille et publie Des choses qui dansent aux éditions Fayard. Germain Louvet, danseur étoile de l'Opéra de Paris, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct dans ce 23h avec Youssef Bouchiki. On va vous interroger sur votre parcours, sur votre art, évidemment, mais peut-être d'abord, si vous le permettez, une question d'actualité. On a vu au début de ce journal les négociations à gauche. On a vu hier les manifestations dans les rues pour le pouvoir d'achat, contre la réforme des retraites. On avait été surpris, il y a maintenant plusieurs années, de voir les danseurs de l'Opéra de Paris se mobiliser contre la réforme des retraites, première version d'Emmanuel Macron. Est-ce que ça veut dire que vous vous mobiliserez pour la nouvelle version de la réforme des retraites si Emmanuel Macron a une majorité ? On attend de voir la deuxième version, ce qui sera proposé. La retraite à 65 ans ? Pour nous, pourquoi pas. Après, je ne suis pas sûr que le public veuille nous voir danser Roméo et Juliette, le Lac des Cygnes à 65 ans. À eux de voir aussi. Alors, au-delà de la politique, vous publiez donc Des choses qui se dansent aux éditions Fayard. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que vous êtes très jeune pour publier une autobiographie. Je suis tout à fait d'accord. Ça faisait partie des challenges et même des questionnements sur pourquoi et comment raconter ces choses qui se dansent et sous la forme d'un récit autobiographique, tout à fait. Alors oui, vous commencez le livre par votre nomination d'étoile. Et d'abord, bravo pour ce récit. C'est haletant, on le vit vraiment de l'intérieur. Moi, qui suis très fasciné par l'opéra, j'étais ravi d'être dans votre peau, de vivre ma nomination de danseur étoile, puisque j'étais le lecteur. Et je voulais savoir, ce qui est fou, c'est qu'on ne sait jamais si on va être nommé quand on rentre sur scène ce soir-là. Il y a des signes avant-coureurs, ça frémit un peu comme ça, on le sent. Et c'est terrible parce que ça met une pression. Et si jamais vous dansiez mal ce soir-là, qu'est-ce qui se passe ? C'est justement quelque chose qui est très présent dans l'esprit. Et d'ailleurs, je crois que j'en parle un petit peu, un peu cette espèce de syndrome de l'imposteur, l'impression que d'un coup, tout va s'effondrer, on va rater, on va tomber par terre. Et ça, le soir où on est censé être nommé. Alors, il faut savoir qu'en effet, c'est une vraie surprise. Chaque nomination est unique. Pour la mienne, j'avais en effet quelques signes qui quand même me faisaient comprendre que ça allait tomber ce soir-là. Et donc, ça a été vraiment un vrai travail de concentration pour éviter de tomber dans la pression et le stress de « et si ?» à chaque pas. Donc, j'ai quand même beaucoup profité de mon spectacle, de ma partenaire Ludmilla Pagliero. Et c'est uniquement au moment du tomber du rideau que là est réapparu ce qui planait pendant toute la soirée. Contre-coup, quoi. Être nommé étoile, quand on rêve d'être danseur et qu'on est danseur, sur le Lac des Cygnes, c'est le rêve absolu, non ? Oui, je pense qu'honnêtement, toute nomination d'étoile est un rêve absolu, peu importe la forme qu'elle prend et comment on la vit. Évidemment, pour moi, c'était absolument féerique parce que j'avais ma famille dans la salle. C'était le Lac des Cygnes, qui est un ballet que j'ai vu et revu depuis que je suis tout petit, que j'ai rêvé de danser. C'est un rôle en plus qui me tient très à cœur parce que j'ai l'impression de m'identifier à ce prince Siegfried qui se cherche, qui doute, qui sort de la réalité pour fuir et pour trouver son propre idéal. Donc c'est vrai que c'était quelque chose pour moi de très fort et de très intense. Dans l'actualité, François Allu vient d'être nommé danseur étoile. C'est la même chose pour tout le monde, c'est-à-dire que on attend, on espère, un jour ça arrive, mais on ne sait jamais bien quand. Et des fois, ça arrive plus ou moins tôt dans la carrière. Il n'y a pas de règle, en fait. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment... Alors, à l'Opéra de Paris, on a une hiérarchie qui est très stricte. On passe de grade en grade par concours. Et quand on arrive au grade de premier danseur ou première danseuse, on est donc soliste. On est amené à danser des premiers rôles, des seconds rôles et des premiers rôles. Et donc, lorsque l'on danse un premier rôle, on peut ne pas être nommé danseur étoile. Peu importe l'âge. Peu importe l'âge. Il y a des danseurs comme Wilfried Romoli qui ont été nommés à 41 ans, si je ne me trompe pas. Et Sylvie Guillem à 21 ans. Exactement. Donc, voilà. Commencez votre récit par votre nomination. Ça veut dire quoi ? Que la vie d'un danseur commence quand on devient étoile à l'Opéra de Paris ? La vie d'un danseur de l'Opéra de Paris, je veux dire. C'est très intéressant parce que souvent, on me demande « Alors, tu es danseur étoile et c'est quoi la suite ? Comme tu es arrivé en haut de la pyramide, qu'est-ce qui se passe ensuite ?» Comme si d'un coup, j'attendais en me tournant les pouces. Alors qu'en fait, au contraire, c'est une nouvelle vie qui démarre. C'est une vie qui est faite de rencontres chorégraphiques, de rôles extraordinaires, d'histoires passionnantes à raconter, d'histoires à raconter avec ses partenaires, avec le public. C'est aussi une histoire qui démarre avec le public, d'ailleurs, parce que c'est les premiers pas dans ces premiers rôles qui vont nous amener à la rencontre de notre public chaque soir. Et c'est palpitant. Donc, on ouvre une nouvelle porte. Alors, vous êtes sublime danseur, vous êtes un beau garçon, vous faites rêver les gens qui nous regardent. Et pourtant, si on a envie de dissuader
un enfant de devenir danseur, on lui donne votre livre à lire, parce que c'est terrible, la pression, l'humiliation. Et c'est quand même un milieu très, très difficile. C'était pas l'objectif, j'imagine. Non, de dissuader j'espère l'évocation. pas que ça va dissuader. Non, mais bon, non, je pense de que de rappeler la difficulté. en effet, je parle, oui, je dépeins, je décris ce qui pour moi est authentique dans l'univers de la danse, à savoir la sélection, le parcours, les doutes, quels mécanismes aussi sont en œuvre, comme dans tous les milieux, sont en œuvre dans le milieu de la danse classique, qui peuvent en effet effrayer, qui peuvent nous dire qu'on n'est pas fait pour ça. Mais je pense aussi que tout le long du récit, je parle du plaisir, de la joie sûr. et de l'ouverture qu'on est en train d'amener petit à petit. Non, Euh, mais vous dites ça, mais et en vous, effet. ça vous a réussi, parce que cette pression, et vous dites aussi, vous dites aussi que ça double tranchant, parce que ça peut aussi en détruire des gens. Tout à fait, non mais Ouais. vous avez tout à fait raison, je décris en effet des scènes très difficiles, très dures, et c'est aussi en les décrivant que je les dénonce finalement d'une certaine manière. Oui, moi ça m'a réussi parce qu'à un moment donné, j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai pu saisir les bonnes opportunités, et à ce moment-là, j'étais équilibré psychologiquement pour pas que ça me détruise, mais je sais pas si ces mêmes épreuves m'arrivaient aujourd'hui, je sais pas du tout comment je les vivrais, et surtout, je vois et j'ai vu autour de moi des gens à qui ça n'a pas du tout réussi. Est-ce que c'est quelque chose qui est propre à la danse classique? Vous diriez que tous les arts sont confrontés à la même chose et que quand on apprend un art, on est forcément amené à vivre, alors peut-être pas des humiliations, mais tout du moins une certaine forme de rigueur, d'exigence très très poussée qui peut effectivement faire mal. Je pense que dans tous les systèmes, on va dire, pyramidal, dans le sens où il y a comme une quête de quelque chose, où il y a une hiérarchie, que ce soit le milieu de l'entreprise, que ce soit dans les milieux artistiques, je pense que la difficulté, elle est présente partout, et la possibilité, malheureusement, de se faire humilier, de subir des harcèlements ou de subir des choses qui peuvent être psychologiquement très traumatisantes, c'est pas inhérent à la danse classique. Je pense que la danse classique, malheureusement, est attenante à tout un imaginaire très difficile. On pense qu'on transmet la danse classique avec cette exigence et avec tout ce que ça amène de négatif, alors que je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai aussi grandi et je me suis construit en tant que danseur avec des professeurs hyper bienveillants qui m'ont appris ce langage magnifique de la danse et de la danse classique, avec la joie, avec le bonheur, avec le plaisir, et ça existe et ça marche, et donc c'est ça que Dans le j'ai livre, envie. vous parlez aussi de votre homosexualité. Vous racontez à quel point c'est difficile pour un garçon qui découvre sa sexualité de l'assumer, de l'exprimer, surtout quand on est arrière-petit-fils de paysans. Ce livre, c'est quoi? C'est aussi un plaidoyer pour encourager les gens à s'assumer tels qu'ils sont, parce qu'aujourd'hui, c'était un peu plus, j'ai envie de dire, plus facile pour vous. Vous l'avez assumé très bien vite, mais quand même, on sent cette difficulté-là, quoi. Alors oui, je ne sais pas si c'est un plaidoyer, c'est une parole libre. C'est une parole libre qui dit aujourd'hui j'ai la chance d'avoir la parole, par exemple ici maintenant, mais aussi à travers les lignes de ce livre. J'ai la chance de pouvoir me raconter, pas juste pour me la raconter, mais pour raconter des choses que j'ai pu voir, subir, ou avoir la joie et le bonheur de vivre à travers ce livre. Et donc, pour moi, oui, parler de mon homosexualité et montrer à quel point c'est normal, que c'est important, que ça a un sens pour moi, qu'aujourd'hui, dans notre société, on a une place sur scène, même en jouant des rôles, des histoires d'amour hétérosexuelles, on a le droit de se raconter, alors même qu'on se sent peut-être différent, qu'on se sent exclu ou qu'on ne se sent pas dans la norme quand on est plus jeune. Des choses qui se dansent aux éditions Fayard. C'est le livre que vous publiez, Germain Louvet, avec cette parole libre qui vous caractérise, donc on l'aura compris. Puis la Bayadère, c'est jusqu'à la fin de la semaine, à l'Opéra Bastille. Bon, j'imagine que c'est complet comme d'habitude, mais voilà, je le dis quand même. C'est fini pour Germain, on le verra pas. C'est important de le signaler. Merci beaucoup Merci d'avoir beaucoup de été m'avoir avec reçu. nous ce soir. Merci à Youssef